Ladies and gentlemen, j'espère vraiment de tout cœur que vous n'étiez pas exposés sur les futurs. Hier, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui ont tout perdu, pensant être safe sur des positions à faible levier ouvertes depuis 2023. Et pourtant, je n'ai pas cessé de vous mettre en garde tout au long, car oui, si vous croyez qu'un levier x2, x3 ou même x5 vous protège, la preuve est là, ce n'est pas le cas. Malheureusement, les leçons en finance sont souvent très douloureuses. Pourquoi ce titre? Parce que je vais vous montrer l'énorme manipulation de marché qui s'est déroulée en seulement quelques heures, provoquant une perte nette estimée à 20 billions de dollars, presque 3 fois plus lors du Covid ou même du crash FTX. Et comme par hasard, au moment critique, impossible de placer des ordres ou de couper ses positions. Je vous en ai déjà parlé, lors du précédent bull, c'était exactement la même chose. Tout ça pour vous garder dans le piège. Quand les cascades de liquidation s'enchaînent, les plateformes bug, soi-disant. Nous verrons aussi pourquoi beaucoup de cryptos ont rebondi très vite et surtout quoi faire par la suite. Sur ce, beaucoup de choses à voir. N'oubliez pas de lire le disclaimer en description, le petit like qui me fait plaisir et let's go. On commence directement avec la première manipulation de marché. Et pourquoi je n'ai pas parlé de la BNB Season comme beaucoup l'ont fait, car je savais très bien comment ça allait se terminer. N'oubliez pas que dans le passé, je vous avais déjà mis en garde sur la Tron Season et toutes les saisons qu'on a pu avoir, que ce soit les bots de trading. Ça aussi, je tiens à vous mettre en garde. Beaucoup aujourd'hui, c'est la mode des bots de trading, ok? Soi-disant, il rentre, il sort et ça génère des profits à crever. Tout ça, c'est de la grosse manipulation. Aujourd'hui, ceux qui vous présentaient les bots de trading il n'y a même pas encore un mois, vous ne les voyez pas. Pourquoi? Car ils ont tous été liquidés. Dites-vous bien que si j'avais un bot de trading magique, mais maintenant, si je vous donne l'info, je n'ai plus l'alpha. OK, l'alpha est là. Il n'y a que moi qui le sais que le bot de trading me rapporte des millions. Si maintenant je vous donne l'info et que vous faites pareil, voilà, c'est fini. L'alpha, il est perdu. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous entendez parler sur Twitter de nouveaux meme coins, de nouveaux coins, ou tout ça, généralement, c'est des trappes. Voilà, regardez, si tous les meme coins, tous les coins qui sont sortis récemment sur la BNB ont tous pris des grosses claques. Les gens sont en colère, les gens veulent des coupables, et regardez ce qui commence à circuler. Et oui, des plaintes contre Sisi. Imaginez-vous que depuis qu'il est sorti de prison, il a doublé sa valeur nette. C'est un truc de fou. Depuis qu'il est sorti de prison, il a doublé son capital. Beaucoup le voient comme soi-disant le grand sauveur, mais vous savez, le patron d'FTX, tout le monde l'admire aussi, jusqu'au moment où les gens se rendent compte qu'il est en train de leur enfoncer une grosse carotte. Et c'est exactement ce que Sisi fait. Et c'est pour ça que je vous mets tout le temps en garde, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup ont investi, soi-disant, dans la BNB Season. On a vu des flux énormes quitter certaines cryptos pour aller là-dessus. Et pour finir, quoi, je vous l'avais dit, si vous sautez tout le temps de narrative en narrative, quand elles sortent comme ça, des petites narratives de 15 jours, vous allez vous faire détruire. À côté de ça, vous avez vendu vos autres cryptos qui tiennent sur le long terme pour acheter de la merde qui prend moins 80% après 3 jours. Car oui, la BNB Season a duré exactement 8 jours. C'est incroyable. On passe directement à la suite. Voilà, le président Trump, tout le monde était content. Il allait nous annoncer un truc de fou. Moi, je pensais que c'était pour le prix Nobel de la paix, toutes ces conneries-là. Et non. En fait, voilà. Il nous a annoncé sa petite guerre qui continue avec la Chine. Ok, il leur impose 100% de droits de douane après que la Chine avait annoncé que eux allaient taxer toutes les puces qui sortaient enfin, qui étaient sur le marché américain. Voilà. Après ce tweet-là, regardez ici. À 10h57, le président Trump a publié un long paragraphe sur la Chine. Vous pouvez le retrouver dans mes tweets, affirmant qu'une augmentation massive des tarifs douaniers était à venir. Donc 100% pour la Chine. À 11h, 3 minutes plus tard, vous imaginez 3 minutes plus tard, le S&P a effacé 700 milliards de dollars en 3 minutes. Dites-moi, combien de personnes aujourd'hui sont sur même le S&P, les indices, parce que là tout s'est craché la gueule, hein, que ce soit le marché trading ou que ce soit la crypto, enfin ça s'est flash crash. En fait, on a eu un flash crash car beaucoup sont déjà revenus à des valeurs de break-even avant le crash. Combien de personnes
3 minutes après, avait l'info, avait le temps d'aller, de couper ses positions et tout ça, tout ça. Dites-moi, c'est impossible, les mecs. Même sur la crypto, hier, quand c'est tombé, combien de personnes n'étaient pas au travail, n'étaient pas... Donc, ce n'est pas du panic sell, c'est vraiment de la manipulation de marché, pure et dure. Donc ça, nous l'avons vu, 20 billions liquidés, on passe directement sur Arkham avec les Matchy Big Brothers qui ont été entièrement liquidés aussi. Il y a un autre aspect du levier qu'on doit prendre en considération qui a bien sûr poussé à cette cascade de liquidation, ce sont les boucles. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que maintenant, vous pouvez avoir du yield grâce à votre prêt. Vous avez des USDT, vous les mettez en staking, vous avez du yield. Ok, il y en a, ils se contentent juste de ça. Mais nous avons des malins, ils vont faire des boucles, comme je vous l'ai déjà expliqué, avec le lending borrowing. Donc, vous prêtez d'un côté, vous empruntez de l'autre, et vous faites des boucles comme ça pour aller chercher bien plus de rendement. Je vous l'ai déjà dit, on parle jusque 15, 20, parfois même 30%. Toutes ces positions-là ont été débouclées hier, liquidées. Donc, tous les gens qui faisaient du yield à travers ces boucles, pareil, même tarif pour eux. Aujourd'hui, au revoir, ils ont été liquidés sur toutes leurs boucles. Et là, quand vous vous faites liquider comme ça sur du prêt et de l'emprunt, c'est fini. C'est comme les trading futurs. Au revoir votre crypto. Voilà, votre bull run, il est fini. C'est clair. On passe directement sur les leviers. Regardez ici. Le plus triste, ce n'est pas le crash massif. Le plus triste, c'est que des milliers de personnes qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ont été complètement anéanties. Même avec un levier x2, c'est ce que je vous disais dans l'intro. Un levier x2, votre crypto, moi, prend 50%. Ciao votre trade, ciao votre crypto. Cela ressemble à une manipulation, blablabla. Bla, 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 bla. On va aller voir plus tard ça dans les graphiques. C'est juste choquant. Regardez ici la première preuve de manipulation. Vous avez une énorme Wells qui vient d'ouvrir un compte sur Hyperliquid. 30 minutes avant l'annonce de Trump, il a envoyé un short agressif de fou avec, je ne sais plus c'était combien la mise de départ, je crois que c'est 1 ou 2 millions. Regardez ici. 192 millions en profit en une journée. Vous voyez, ça, c'est des comptes, soit fils de Trump, entourage de Trump, en tout cas, quelqu'un qui avait l'info. Et le pire de tout ça, c'est ce qu'on va regarder maintenant dans les graphiques. Attendez, là, je ne viens pas là-dessus, c'est les graphes. Voilà, les graphes. On va quand même faire un petit tour du marché, ok. Le VIX, après l'annonce, boum, on a bondi. C'est pas encore méchant, on est loin du carry trade ou des annonces de tarifs. Voilà, nous sommes à 20, pas très méchant. Le dollar, comme vous vous doutez, il a rebondi. On reste toujours, malgré cette énorme manipulation, des hauts de plus en plus bas et pareil pour les bas. Donc on reste toujours dans une tendance baissière. Pour l'instant, ce n'est qu'un rebond pour moi. Ici, nous attaquons une résistance. Si on casse cette résistance, regardez la mèche que nous avons ici. On pourrait très bien revenir travailler dans ces eaux-là. Ça, c'est vraiment le pire des scénarios. OK, on va passer directement l'or qui commence à corriger aussi avec un genre de double top. OK, le pétrole, regardez, oh là là, cette mèche de fou sur le pétrole. Ça, c'est bon pour l'inflation, hein. Si vous ne le savez pas, le pétrole, dans le calcul de l'inflation, je crois que c'est 18%, il représente 18% ou 20% sur le calcul de l'inflation. Donc lui, plus il se casse la gueule, mieux c'est pour l'inflation. Et mieux c'est pour l'inflation, mieux c'est pour les coupes de taux à venir. Ok, moi, je suis toujours dans mon scénario de fin d'année. Même avec ce qui se passe aujourd'hui, on va voir plus tard dans les graphiques. Si j'avais été sur futur, je serais liquidé. Et là, il y a des positions que je suis en bénéf. Par rapport à mes entrées de mars-avril, je suis encore en bénéf. Donc, et c'est pareil pour vous. Si vous ouvrez votre wallet aujourd'hui, vous allez voir une mèche de malade sur votre crypto, mais boum, ça a rebondi. Maintenant, la question se pose, est-ce qu'on va venir retravailler ces mèches? On va voir ça plus tard. En tout cas, on va passer sur le S&P. Regardez le S&P. Belle petite correction sur le S&P. On va prendre en daily. On va revenir en daily. On a été chercher 4% sur le S&P. Là, on se maintient avec ma EMA 50. On a un petit arrêt ici. Là, on l'avait déjà vu ensemble aux alentours de 6400 points. Le Nasdaq, c'est pareil. Les Magnificent Seven, regardez, si on avait un gap, on l'avait vu ensemble. Je ne sais plus si c'est en daily, ouais, voilà. On avait vu un gap ici et nous en avons encore un autre sur Google. L'énorme gap qu'on avait ouvert ici, à la hausse. Vous voyez les gaps.
À chaque fois, je vous le dis, mais regardez, regardez, c'est tous les petits trous, tous les petits gaps. À chaque fois, on vient les combler. AMD, AMD pour l'instant, on pourrait même venir refaire, hop, un pullback tranquille ici, sur cette ligne de coup, et ensuite, boum. Moi, je suis toujours... ce n'est pas parce que nous avons une cascade de liquidation qu'aujourd'hui, je sais baisser, hein. Au contraire, là, on a nettoyé tout le marché. On a retiré même les petits leviers, sont nettoyés. Là, le marché, il est clean. Est-ce que nous avons besoin d'aller chercher un peu plus bas? Je ne pense pas. En tout cas, quand nous voyons le rebond qu'il y a eu. Pareil pour Microsoft. Voilà, Microsoft, on a encore un gros support ici. J'ai ma MA100 qui remonte. On a un méchant support. Donc, pour moi, revenir ici et ensuite repartir, c'est OK. Meta, c'est pareil. Ah, j'avais mis... Qu'est-ce qu'on avait vu sur Meta? Je vois qu'on avait ça ici. Ah ouais, bah regardez, justement, c'était mercredi ou jeudi ma vidéo, ma dernière vidéo. On avait vu ensemble double top ici, on avait calculé ça. Moi, je l'avais vu bien plus bas. Ça se déroule exactement. Vous voyez, l'analyse technique n'empêche. Apple, un peu effrayant. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir un énorme double top ici. Ça, c'est effrayant. Voyons jusqu'où ça va retomber. En tout cas, là, moi, je ne prends aucune position. Comme je vous l'ai dit, mon DCA a été fait fin mars, tout long depuis jusqu'à la fin de l'été. Voilà. À partir de la fin de l'été, je n'ai plus rentré aucune position. Sauf dernièrement sur Aster, pour dire de récupérer un petit peu la carotte que je me suis pris sur OXO. On passe sur Tesla. Tesla, c'est pareil. Il a l'air de nous former un double top ici un peu dégueulasse. Voyons la suite, voyons la suite. On va directement arriver sur le BTC. Regardez le BTC. Oh là là. La bougie, super bougie weekly que je vous avais parlé la semaine passée a été complètement ravalée. Si nous restons avec une sale bougie rouge comme ça, ici, donc je suis en weekly, donc demain nous avons la clôture de cette bougie, il faut absolument qu'on remonte un tout petit peu. Il faut absolument qu'on clôture au-dessus. Si nous allons encore clôturer en bas, on aura une bougie de ravalement baissier, donc une bougie rouge bien plus grosse que ma bougie verte, et ça pue un peu la merde. On passe directement sur les futurs. Voilà. Le futur, nous avons notre gap. Nous l'avons vu ensemble à la dernière vidéo. Voilà, on avait toujours un gap là. On pouvait venir le combler au prochain bear market, mais à mon avis, c'est comme tous les gaps que je vous ai montrés précédemment. On va venir le combler tout de suite. Voilà. Donc, voilà pour ça. On passe directement sur le total 3. Regardez la mèche de liquidation. Ça, c'est vraiment... Et c'est la première fois que nous avons une mèche. Regardez sur toutes les mèches que nous avons déjà eues. Celle-là, elle est violente, hein. On a même pété cette longue traîne que nous avons ici depuis début janvier. On est venu passer dessous, vraiment chasser, comme vous le voyez ici, chasser toute la liquidité. Tout a été rincé. Après, nous revenons dans ma figure haussière. Donc, vous voyez que aujourd'hui, la question est-ce qu'on va venir retravailler tout ce corps? Donc, est-ce qu'on va revenir une énième fois en bas de la paterne? Voilà pourquoi ma théorie de le marché n'y est pas. Voilà, nous n'avons pas encore assez de coupe de taux. Aujourd'hui, le crédit coûte toujours cher. Nous entrons seulement dans une période de coupe de taux en espérant que ça se maintienne parce que si Trump nous impose des droits de douane comme ça tous les 2, 3 mois, mais voilà, ce qu'on gagne avec la chute du pétrole, on le reprend avec les tarifs douaniers. Donc, tous les boules sont durs, mes amis. Certains vont dire ce boule ici est dégueulasse. Croyez-moi que l'ancien boule, c'était pareil. Ben là, c'était en plein Covid. Imaginez, on pensait qu'on allait crever. On nous disait un tas de trucs à la télé. On ne sortait plus de chez nous. On se disputait entre nous. On devenait agressifs les uns envers les autres. Ah, t'as pas de max, à toi, nana. C'était un truc de malade. Sans compter les gros flash crash que nous avons eu aussi. Entre l'été, moins 50% sur le BTC avant que ça reparte. Ce boule-ci, les altes n'ont rien fait. Quelques altes qu'on pétait à gauche et à droite, mais voilà, par rapport à l'ancien boule, en janvier acté de la dernière année, on était parti to the moon. Vous voyez que chaque boule est différent. À ce bull market, à ce marché haussier, le Bitcoin a fait un atterrage bien avant le halving, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Je pense que le cycle de 4 ans va être perturbé.
Je pense que nous arrivons à un point de l'économie aujourd'hui que on n'a jamais connu ça dans le passé. Des pays avec des dettes énormes, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, je pense que on arrive à un plateau. Et le plateau, à mon avis, il va plus tenir très très longtemps. On passe directement sur le Solana qui a ramassé la grosse claque aussi pour le Solana. Et ça continue de baisser. Et je suis en 3D, on va passer en daily. Regardez, gros flash crash ici, on vient toucher ma MA200. On rebondit, mais regardez, ça a l'air de repartir encore. On va regarder en 4 heures. Je ne fais jamais en 4 heures, mais bon. Voilà, hein. Vous n'allez pas essayer d'attraper un couteau qui tombe, comme on dit. Regardez l'énorme volume ici de liquidation. C'est juste incroyable. Le SUI est revenu à des niveaux du tout début 2023. On va prendre depuis la cassure. Regardez, 82%. Incroyable. On va passer ici sur une grosse manipulation. D'un côté, vous avez Avax, qui est bien sûr sur Bybit, et de l'autre côté, vous avez Avax sur Binance. Je suis en minutes pour vous montrer la manipulation qu'il y a eu hier. Il y a eu de la manipulation dans tous les sens, que ce soit sur les futurs, que ce soit pour les boucles, et que ce soit aussi pour l'arbitrage. L'arbitrage, vous savez, c'est quand vous avez une différence de prix entre deux plateformes, certains jouent avec ça. Ils achètent d'un côté, ils vendent de l'autre, ou vice-versa. Regardez ici l'énorme manipulation. Regardez de ce côté-là. Ici sur Bybit, je m'arrête à 17. Donc, vous voyez sur l'autre écran, regardez mon curseur. Tout ça, c'est de la manipulation. Ça n'apparaît pas sur Bybit. Vous voyez, ici, voilà, il n'y a rien ici. Et regardez ici. Voilà. Ça, c'est de la grosse manipulation d'arbitrage. C'est incroyable. Ça fait 7 ans, presque 7 ans, je suis dans la crypto. Jamais j'ai vu ça. Jamais. C'est la première fois. Quand on nous dit aujourd'hui, oui, avec Mika, il y aura moins de danger. Non, c'est toujours le Far West. Voilà pourquoi beaucoup vous disent, ne pleurez pas dans le casino. Voilà pourquoi. Voilà, parce que ce n'est que de la manipulation. Regardez sur le pump. C'est un truc de malade. Le pump, pareil, depuis la cassure. Moins 74% sur le pump. Je suis rentré ici. Si j'avais été sur même un levier x2, pas loin de la liquidation, 47%. Tous les gens qui sont rentrés ici avec des leviers x2, x3 se sont fait liquider. Tous. Et vous savez quoi? J'ai même mis un ordre. Ici, j'ai mis un ordre de vente à mon entrée. Au cas où on reviendrait travailler tout ce corps de bougie. Et au cas où, vous savez, on ne va pas se voiler la face. On a 50-50. Soit là, le marché se prend une grosse claque, on récupère, on repart vite, vite, OK, avec des V-bottom et tout ce que vous voulez. Ou soit on rentre en bear market. Ouais, les dates limites, c'est quoi? Mi-octobre, comme je vous avais dit mercredi, jusqu'à mi-novembre. Et ensuite, l'espérance d'aller bien plus haut. Aujourd'hui, c'est vraiment le 50-50. Aéro. Aéro n'a pas trop ramassé. Mais bon, c'est Base. Vous savez, c'est comme le BNB. Voilà, ils n'ont pas trop bougé ces cryptos-là, mais croyez bien que Base ne va pas faire chuter Aéro comme ça. Et pareil pour BNB, pour Binance avec son BNB et certains coins. Ils ne vont pas les laisser. Ils vont. Croyez-moi que. Oh là là, c'est incroyable. Ici, sur le Aster, pareil, Aster, on était dans cette petite box ici. On avait vu en plus ensemble le double top là, mais bon, on avait l'air de ranger. Mais on n'a rien rangé du tout. On est bien revenu travailler très bas à 1,1. On avait les objectifs là il y a 15 jours dans cette descente ici. On avait un rebond, je vous disais, attendez qu'on casse les plus hauts avant de rentrer. Ben, on n'a pas fait ni une ni deux, on n'a rien rangé, on est venu vraiment couler. En plus, ça ne récupère pas des masses. Donc, avoir le hype. Regardez le hype. Pareil. 54% de discount. Et regardez comme ça rebondit direct. On va repasser en daily. Regardez. Mèche de liquidation. Boum, ça rebondit. Quand vous avez sur les gros coins comme ça, pourquoi ça rebondit aussi fort, excusez-moi, car ici, vous avez plein d'ordres d'achat. Sans oublier que tous vos ordres de liquidation, comme vous vous faites liquider, donc ça, on vend votre position. Et si c'est une vente, ça devient automatiquement un achat. Voilà pourquoi le prix rebondit aussi violemment.
Mais faut regarder depuis tout le temps. C'est la première vraiment grosse manipulation comme ça que nous avons sur le marché. C'est incroyable. Je ne sais pas si ça va passer M pour tous les initiés qui ont été là-dessus, car je vous ai montré une Wales qui a ouvert des wallets comme ça, mais il y en a blindés qui se sont enrichis. Si vous savez, si d'un côté des gens perdent beaucoup d'argent, de l'autre côté, il y a des gens qui gagnent une masse d'argent. On l'a vu l'autre, 200 millions en quelques heures, quoi. Tous des initiés. Et voilà. En tout cas, pour ce qui nous concerne, en tout cas, si vous n'êtes pas sur du levier, regardez que ce soit le pump ou l'aéro. Moi, je n'ai pas été liquidé. Voilà, je suis ici. J'ai mis mon ordre de vente ici. On ne sait jamais. Si maintenant on vient à décrocher qu'on part réellement en bear market, ben, ma position va se décrocher ici. Ça rentre en break-even. Aujourd'hui, je suis en plus 41%. Je reste quand même en positif de 41%. Donc voilà, ladies and gentlemen, je pense qu'on a discuté de toutes les manipulations que vous pouvez avoir dès que vous prenez du levier, que ce soit sur les boucles, que ce soit sur les futurs. Dès que vous ajoutez du risque dans la crypto, c'est presque suicidaire. À moins que vous ayez un gros wallet et que vous avez une petite partie où vous vous amusez, comme dans un casino. Voilà, on s'amuse comme dans un casino. Mais comme les Américains disent, don't cry in the casino. OK? Ne pas pleurer dans le casino. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens pleurent, beaucoup de gens veulent des coupables. Et je pense que cette histoire n'a pas fini car, vous le savez, sur la blockchain, tout est transparent. Nous voyons toutes les manipulations en direct. Arkham et même des autres influenceurs qui sont spécialisés dans la traque des scams sont en train de publier à crever sur cette énorme manipulation de marché. Que pouvons-nous faire? Rien du tout, à part tenir les dents bien serrées. Moi, je reste toujours sur ma théorie. Fin d'année, gros maximum. Voyons comment les choses vont se dérouler d'ici là. Et voilà, le futur nous donnera les réponses. En tout cas, ce qui est certain, même, vous pouvez vous dire aujourd'hui, alors au prochain bout, je ferai autrement et tout ça, tout ça. Alors, au prochain bout, ça sera encore différent, les amis. Ça sera encore différent, vous vous imaginez. Le prochain bout, on parle de 2 ans à 3 ans, tout aura changé d'ici là. Avec l'IA, déjà aujourd'hui, quand nous voyons les pertes d'emplois monstrueuses à cause de l'IA, je pense que ça va encore s'accélérer. Une fois que les robots comme Optimus et tout ça vont devenir de moins en moins chers, beaucoup de travail vont passer à la trappe. Donc imaginez-vous, dans 3 ans, tout sera encore différent. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est retenir les leçons de tout ça. Et moi, ces leçons-là, je les avais déjà apprises à l'ancien boule. Et c'était une de mes règles que je me suis dit, ce boule, je ne le touche pas ni au levier, ni aux boucles, ni à quoi que ce soit. Je ne mets même pas mes cryptos en staking. Je les mets même pas. Trop peur que il arrive quoi que ce soit sur le protocole, je me fasse liquider ou qu'il se fasse hacker, que je me fasse bouffer mes positions. Non. J'ai fait du stop, j'ai ramené sur mes clés Ledger. Voilà, vraiment la base de la base. Voilà, ladies and gentlemen, si vous avez le moindre commentaire, la moindre question, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je suis là. Vous savez, je suis très réactif, je vous réponds assez rapidement. On m'avait demandé aussi une analyse sur, on va le faire directement, sur Centrifuge, car on avait parlé du RWA la semaine passée. J'ai pas toute la donnée. Attendez, on va aller rechercher. Qu'est-ce que j'ai ici? OKX. Ah, peut-être. On va regarder sur BigGate. Ah, KuCoin. On va regarder sur KuCoin. Il liste assez tôt. Ah, voilà. OK. OK, on va passer en weekly. Centrifuge, ben, nous sommes exactement sur les mêmes prix que nous étions en plein bear market. On avait fait un point bas ici en avril. On va voir combien il a repris sur le petit pump que nous avons eu. 300%. Il avait repris 300% sur tout l'été. Mais malheureusement, on va pas le faire comme ça, mais regarde. Tu vois, il ne faut absolument pas. Je ne sais pas où tu es rentré dessus. OK? Si tu as ta limite que tu es rentré ici en plein bear, moi je serais toi, je mettrais quand même un ordre de vente. Je sais que ça peut paraître dingue, mais imagine.
On vient faire un plus bas que le précédent. On remonte. Et c'est pareil dans la montée. En tout cas, là, tu peux voir que tu es vraiment sur une tendance baissière. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas des conseils. Vous savez, ici, c'est plutôt de l'éducatif. Je ne suis pas un conseiller en investissement, loin de là. Moi, je vous montre toutes les erreurs que j'ai fait, comme ça, vous n'avez pas à les faire et toutes les erreurs que j'ai fait en l'ancien boule. Et je pense qu'aujourd'hui, mes conseils vous étaient pas mal profitables. Bien sûr, on s'est foiré dans la chaîne avec quelques cryptos, mais en général, ça va. Et on est bien, on navigue dans les eaux troubles malgré tous les requins qu'il y a à nos pieds. Mais voilà, si tu es rentré vraiment ici dans cette zone-là, par sécurité, je mettrais quand même un ordre de vente. Tu vois? Juste par sécurité. Si ton ordre de vente se fait choper ici, tu seras bien content d'attendre vraiment une réelle reprise. Pour moi, une réelle reprise, regarde, il faut qu'on casse ce niveau. Voilà, tu vois, ici, tu as un gros niveau, une grosse résistance de fou. Et regarde, on l'avait même backtest en 2024 avant que tout se casse la gueule. OK? À partir de là, on revient la retester, on se fait rejeter de nouveau. Et ici, on n'a même pas eu la force de venir la rejeter. Pourquoi? Parce que comme tu le vois ici, regarde, j'ai ma MA200 qui arrive en plongeant et qui fait vraiment barrage. Regarde, on est venu la toucher 2, 3 fois ici. Et on se fait rejeter en plus. Donc nous avons cette grosse résistance et au-dessus de nos têtes, on a cette MA200. N'oublie pas, je suis en weekly, hein. En daily, regarde, pareil. En 3D, je suis en dessous. Le premier, chaque fois je vous le dis, quand nous sommes en dessous de la MA200, c'est vendeur, c'est des mauvais signaux. Par contre, quand on aura récupéré cette MA200, là, pourquoi pas? Ok, tu vois, il faut qu'on recasse ces niveaux ici, vraiment pour s'assurer qu'on repart réellement à la hausse et que ce n'est pas un bull trap. On a pas mal de volume qui rentre ici. C'est un peu comme toutes les cryptos. Voilà, il faut être vigilant, il faut être vigilant. En tout cas, moi, là, j'ai quand même mis des ordres sur toutes les cryptos où je suis en bénéfice encore. J'ai mis des ordres de vente juste un petit peu au-dessus de mon break-even. Par sécurité, j'ai fait ça. Donc voilà, maintenant, comme vous savez, on n'a pas de boule de cristal, personne n'a de boule de cristal, personne ne peut vous dire de quoi demain sera fait. Il faut toujours agir, voilà, tout le temps être au taquet sur la crypto. Voyons cette fin du mois d'octobre, car hier, j'ai vu à des analystes qui disaient qu'à chaque mois d'octobre, les derniers mois d'octobre, donc de la dernière année de ce cycle de 4 ans, on avait un drop. Tout le temps, systématiquement, on avait un drop et puis ça repartait. Espérons que cette fois-ci, ça se passe aussi de la même façon. On a une autre petite drop et là, tout va partir to the moon. Je sais qu'aujourd'hui, to the moon, c'est très dangereux de dire ce mot-là. Mais voilà, moi, ladies and gentlemen, je reste sur ma théorie. Voilà, rien ne me fera changer d'avis. Je reste jusqu'à fin d'année. Et encore, si à la fin d'année, je vois qu'on repart et qu'il y a de l'optimisme et tout ça qui revient et tout ça, je ne vendrai pas mes positions. Je vais attendre de voir jusqu'où on va aller. Et quand j'aurai atteint plus ou moins mes objectifs, voilà, pour l'instant, je me tiens à mon plan. J'ai des objectifs de prix, voilà, je me tiens à ça, je ne bouge rien. Voilà, ladies and gentlemen, nous sommes samedi. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je sais que c'est dur de dire ça malgré tout ce qui s'est passé et surtout si vous êtes dans ce bain de sang. Courage à vous. En tout cas, voilà, moi, je vous retrouve mi-semaine prochaine. On va attendre que tout ça se calme, voir ce qu'il se passe, ne pas agir dans la précipitation, car ça aussi, c'est heureusement, hier, il y avait cette panne de service, car certains, dans le panique, ils auraient vendu leur crypto et vous avez vu dans les graphes comme nous avons rebondi ensuite. Imaginez, vous paniquez, vous vendez vos cryptos, le lendemain, boum, vous êtes à plus de 30% du point de vente que vous avez fait. C'est très compliqué, les amis, très compliqué. Voilà pourquoi n'agissez pas là avec des humeurs comme ça. Attendez d'être redescendu, c'est ce qu'on va faire ici. On va se retrouver mercredi, voire jeudi. On va laisser tout ça bien reposer. Et on verra si on repart vers le nord. En tout cas, voilà. Excellent week-end à vous. Moi, je vous retrouve mi-semaine. Bye bye.